C'est officiel, il n'y a plus de débat. Ferran Torres, c'est le diable. Ferran Torres, c'est le diable. Cette célébration, il l'avait préparée depuis combien de temps? Parce qu'il n'avait pas marqué depuis plus de 13 matchs. Depuis plus de 13 matchs, il n'avait pas marqué. Perte de confiance. Flick le titularisait un peu moins. Aujourd'hui, il double. Et franchement, il a mis de très beaux buts. Surtout le deuxième qui n'est pas du tout facile à mettre. Et le premier truc qu'il a trouvé à faire, c'est faire ça. Je vous entends pas. Bla bla bla. Parlez, je vous entends pas. J'aurais voulu un petit chute. Mais j'ai eu en tout cas ce que je voulais. Et je vous l'avais dit. C'est ça, Ferran Torres. Il va être critiqué à juste titre, et quand il va marquer, il va être en combat avec les supporters. Je vous entends pas, blablabla, vous parlez trop. En tout cas, très bon match de sa part, j'espère que ces deux buts vont lui redonner de la confiance, qu'il va bien terminer la saison. En plus, il partira avec l'Espagne en Coupe du Monde. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas intransférable. Fabrizio a clairement expliqué qu'ils étaient ouverts à un départ. Et s'il peut finir la saison en beauté, afin de donner plus d'options au Barça, le revendre à un bon prix, ou le garder si Lewandowski ne prolonge pas, bah franchement, ça serait top, sachant qu'il a déjà une petite cote sur le marché des transferts. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur 100% sans nuit. Et si t'es un homme, tu nous fais chute face à l'Atlético la semaine prochaine. Et bah voilà, sans forcer. Clairement là, aujourd'hui, Hansi Flick ne voulait pas de mots de tête, non. Déjà que le Real Madrid était mort dans le film, après le faux pas qu'on a fait hier, Hansi Flick n'a même pas voulu donner quelques espoirs aux Madrilènes, non. Lamine Yamal était titulaire, Pedri était titulaire. Et pendant ce temps, du côté de l'Atlético de Madrid, c'est des joueurs inconnus au bataillon que Simeone a aligné. Alors lui, je sais pas ce qu'il est en train de préparer pour le FC Barcelone, mais ça sent pas bon. Il n'a rien voulu savoir, tous les gros joueurs sont au banc. Et aujourd'hui, le Barça face à l'Espagnol, c'était un match de gestion. Une première mi-temps bien gérée de bout en bout, ça se précipitait pas. Même dans l'intensité, ça n'y allait pas fort. Avec eux, Lamine Yamal qui, comme à ses habitudes, s'amusait. Voilà. Que ça soit dans ses dribbles, ses passes, ses extérieurs. Sur le premier but de Ferran Torres, où il vient demander aux supporters de fermer leur bouche. Et bah, c'est Lamine Yamal qui est à l'origine du corner. Ferran Torres était là, deuxième poteau, il saute, il met la tête. Et c'est là, il vient de dégainer cette célébration. En gros, fermez vos bouches. Mon ami, ça faisait 13 matchs que t'avais plus marqué. En 2026, t'étais encore à 0 but jusqu'à ce match. Et c'est toi qui viens de demander de le taire. Il est culotté. Et le pire, c'est que c'est face à une équipe de l'Espagnol qui, depuis maintenant 13 matchs, c'est 0 victoire. La dernière fois qu'ils ont gagné un match, c'était avant le match aller face au FC Barcelone. En gros, c'est le FC Barcelone qui a inauguré leur mauvaise série. Et comment parler de ce match sans parler du deuxième but de Ferran Torres sur un externe encore une fois de malade mental de notre cher Lamine Yamal. Lui qui depuis un moment ne cesse de m'impressionner. Carrément aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, il a rajouté des coups francs à son catalogue. Et franchement, pour le coup, il se débrouille pas mal. Donc sur le deuxième but de Ferran Torres, il fait un externe laser à Ferran. Le gars il vient devant le gardien, il dévie la balle, ça rentre. Un but vraiment pas facile à marquer. Et c'est là je me suis dit, imaginez si c'est grâce à Ferran Torres que le Barça se qualifie à la Ligue des Champions. À tout moment, c'est grâce à lui vous faites la remontada. J'ai dit ça, je dis rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Liga la faut oublier. En deuxième mi-temps, Ferran Torres avait même réussi à marquer le troisième but, mais malheureusement, c'était un hors-jeu. Un hors-jeu vraiment bizarre. Juste après ça, on a la réduction du score de l'Espagnol. Et ils ont commencé à pousser en pensant qu'ils allaient pouvoir égaliser. Et bah non. Lamine Yamal est venu claquer son but sur un magnifique travail de Casado qui récupère le ballon au milieu. Passe en profondeur pour Lamine Yamal qui récupère le ballon devant le gardien. But. Après lui, c'est Marcus Rashford, même pas une minute après, hein, qui vient marquer le quatrième but. Vous savez pourquoi il a le sourire? Parce qu'il joue avec le meilleur joueur du monde. Ferran Torres, l'attaquant le moins dangereux d'Europe ces dernières semaines, a réussi à mettre un doublé. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez qui lui a mâché tout le travail? Évidemment, le meilleur joueur du monde, il lui a mis 2 caviar, évidemment, il a déjà 2 passes D. C'est la mi-temps, il a déjà 2 passes D. En fait, avec ce mec, on n'a même pas besoin d'attendre la fin du match. Dès la mi-temps, il a plié, il a fait une masterclass. C'est trop, c'est de la triche. À tous ceux qui sortaient l'excuse des stats pour le ballon d'or, je vous conseille d'en chercher d'avance, hein. Des nouvelles parce que celle-là, elle va pas marcher. 10 passes décisives et 14 buts en Liga, Lamine Yamal réussit un double-double. Donc ça déjà, l'excuse des stats, c'est dehors. On vous attend pour en trouver des nouvelles, hein, parce que c'est le meilleur joueur du monde, c'est un joueur qui stat, c'est un des meilleurs passeurs du monde, le meilleur dribbleur du monde. Ça va être compliqué. 41 goals assists en 46 matchs, et il y en a qui vont me dire qu'on en fait trop. Et c'est ces mêmes personnes-là, mercredi, quand il a éteint l'Atlético tout seul, mais que ça n'a pas suffi, qui disent « Lamine Yamal mérite un meilleur club que le Barça ». Mais faut savoir un moment, les Madrilènes, c'est comme ça qu'on se facilite la tâche dans un match de Liga. En jouant collectif, en faisant des actions, en étant offensif. C'est comme ça qu'on aborde un match de Liga avant une remontada à réaliser en Ligue des Champions. Parce que le 1-1 contre Gérone, il a rassuré personne. Et il faut aller taper le Bayern là-bas. Nous, là, pour l'instant, on est en train de fouetter l'Espagnol. Je fais une vidéo à la mi-temps parce que je peux pas faire de vidéo à la fin du match, je devrais les faire plus tard. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'attendre. Il n'y a pas besoin d'attendre. Normalement, si tout se passe bien, on a gagné. On prend 9 points d'avance tranquillement. Lamine Yamal reste le meilleur joueur du monde. Et l'opération remontada est lancée. C'est aussi simple que ça. Je vous l'ai déjà dit, chaque semaine, vous allez entendre parler de lui. Je vous ai déjà briefé il y a 3 mois. Il y a 3 mois. On se dirige vers un back-to-back-to-back. Trophée Copa, il va le gagner 3 fois d'affilée. On se dirige sur un meilleur joueur de Liga, meilleur passeur de Liga. Cette saison, il est déjà à 22 buts, 20 passes D. Avec Ferran Torres et Lewandowski en 9. Avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas été capables de concrétiser ces bijoux. Ferran Torres aujourd'hui a été clinique. Bizarrement, il sort avec 2 passes D.
Premier but, un corner très bien tiré pour Ferran Torres. L'extérieur du pied pour Ferran Torres. Troisième sur une superbe passe de Casado, compte favorable avec le gardien. Camp vide, regardez ce qu'il fait devant les cages. Regardez juste ce qu'il fait devant les cages. Il célèbre avant de tirer. Ça, c'est que sa première mi-temps, sans même parler de la misère qu'il a fait dans le jeu à Espanyol Barcelone. Et dans le jeu, c'est quasi comme ça à chaque match. Le seul problème, c'est que les occasions ne terminent pas au fond. Et j'espère que ce sera différent la semaine prochaine en Ligue des Champions face à l'Atlético, qu'on va enfin concrétiser ses passes. Personnellement, j'ai pas peur de le dire et je sais que le temps me donnera raison. Mais Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Et aucun joueur te donne autant d'émotions que lui actuellement, mis à part peut-être Olysée. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Sens en nu. Mais comment vous faites pour détester le petit? Comment vous faites pour détester Lamine Yamal? Comment vous faites pour pas aimer le football? Parce que oui, le football aujourd'hui c'est Yamal. Encore un récital technique aujourd'hui de Yamal, les gars, c'était trop. Les défenseurs miskins ce qu'ils ont pris encore une fois. En fait, tu vois, quand il y a Lamine Yamal qui joue, je me dis j'ai bien fait de rester dans mon canapé à regarder le meilleur joueur de football jouer. Non, je crois que vous vous rendez pas compte en fait. Lamine Yamal cette saison, 21 buts, 20 passes D. 20 des deux côtés. Il est buteur, il est autant passeur. 20-20, tu te rends compte ou pas? Record, Lamine Yamal, c'est 57 GA en Liga, 28 buts, 29 passes D. Aucun joueur avant l'âge de 19 ans dans les 5 grands championnats n'avait fait ça. Décidément, le fiston, il parle avec personne. Non, sérieux, ceux qui ont regardé le match, je vous pose une question. Dites-moi un joueur qui vous fait autant vibrer derrière l'écran. Dites-moi. Il y a peut-être Cherki aussi qui rentre dans le débat, Olysée également. Mais sérieusement, dès qu'il touche la balle, il se passe quelque chose. Les supporters du Camp Nou se lèvent dans le stade quand Yamal touche le ballon. Soit c'est un crochet qui va faire tomber le défenseur, soit c'est un petit pont, soit c'est un extérieur du pied. Parce que oui, aujourd'hui, c'est 2 passes décisives, dont une, encore une fois, en extérieur du pied. Les gars, c'est trop en fait, c'est trop, c'est le meilleur joueur du monde. Victoire 4-1 du FC Barcelone contre l'Espagnol. Voilà, on remporte le derby. La Liga est pliée, on peut le dire officiellement. On peut se concentrer sur ce qui va se passer en Ligue des Champions la semaine prochaine. Ceci étant dit, merci Lamine Yamal. Merci de nous faire aimer le football, de faire en sorte que ce football ne soit plus robotisé. Parce que la passe décisive que tu donnes à Ferran Torres, merci. Et toi, Flick, je te remercie pas. Parce que la tête d'homme que Pedri et Yamal ne doivent pas jouer autant de temps, là, en fait. C'est anormal. J'espère pas que l'un des deux va se blesser ou que les deux se blesseront pas ou auront une baisse d'intensité en deuxième mi-temps. Parce que là, on va se fâcher. Ferran, qui d'ailleurs va marquer un doublé de passes décisives pour Lamine Yamal. Le mec va finir 2 fois meilleur passeur d'affilée. Bref. Ferran, pourquoi tu souris déjà? Normalement, en fait, soit tu célèbres en mode c'est une joie, et puis en mode t'as pas marqué depuis longtemps, soit tu t'es modeste parce que t'as pas marqué pendant 13 matchs. Tocard qu'il est, il vient, il fait ça. T'es attaquant au FC Barcelone, tu ne marques pas pendant 13 matchs avec une composition offensive comme le football et tu viens nous faire ça. Petit joueur. Sinon, Baldé pour moi est le grand perdant. Voilà, Cancelo le lave matin, midi, soir. Il n'y a même pas débat. Des centres, mon gars. Bref, j'ai même pas envie de trop parler. Sinon, Araujo, sur les choses qui ont été bien faites, il a bien joué son match, même si on sait que c'est pas son poste et que ça a été compliqué pour Lamine, les dédoublements, etc. Il s'en est sorti. Gavi également a été très mobile, je trouve. Il retrouve son rythme, il retrouve ses repères sur le terrain. Voilà, il a pris son carton habituel inutile. Et bon, voilà. Hachi, Frenkie, Cancelo ont eu des minutes, ils ont été bons. Bon, voilà. Un derby remporté au calme, en vrai. Buteur, 2 passes décisives aujourd'hui. Que demande le peuple? Il va finir 2e fois d'affilée, meilleur passeur en Liga. À 18 ans. Ça, c'était l'année dernière avec 13. L'année dernière, il a 24. Il arrive en 4e position dans les meilleurs passeurs sur une saison, lors des 10 dernières saisons pour les joueurs du Barça. Regardez les noms à côté, s'il vous plaît. Alors, Flick, oui, moi, je suis pas content parce que Yamal a marqué, hein. Mais j'ai même pas célébré parce que déjà, le match était plié, on sait qu'on est déjà champion. Ceci étant dit, lui et Pedri ne doivent pas jouer. Vous avez vu le... Je vous le redis encore. Vous avez vu la compo? Ils ont fait tourner. Ils ont fait tourner. Parce qu'ils savent qu'une remontada avec 2 buts pour le Barça, c'est possible. Eux-mêmes ont mangé une remontada par combien? Bref, on a gagné 2-0, 4-2. En 15 minutes à peu près. Ils le savent. Donc c'est exceptionnel parce que dans l'histoire, en fait, jamais une personne aussi jeune dans le football a fait ce qu'il a fait dans le top 5. Là, c'est pas un jour parce que c'est 29 buts et 29 passes d'ess en Liga. 19 ans. Avant l'âge de 19 ans, excusez-moi. C'est une dinguerie. Comme boule de décès. Et puis quelle passe en plus. Ferran, même la finition magnifique, rien à dire. T'as vu Ferran? Tu peux nous faire des chutes, taisez-vous, etc. Mais fais ça mardi, s'il te plaît. Fais ça quand c'est chaud. Je suis content. T'as retrouvé le chemin des filets. Mais ça me fait peur. J'aurais préféré que tu montes ça mardi. Tu me fais chute mardi. Dans un match aussi important, franchement, je dis pas non. Mais contre l'Espagnol, Ferran. Contre une petite équipe comme ça. T'as bien raison de remercier Yamal parce qu'il fait tout. Aujourd'hui, si on te siffle qu'il a aligné, c'est pour que tu scores. C'est pour que, enfin, tu brises l'étau. Non, franchement, le retour de Ferran après quoi 13 matchs, de ce que j'ai compris?
C'est un truc de fou qu'un avant-centre comme Ferran, qu'il ait attendu 13 matchs pour marquer. J'espère que ça, c'est le déclic et que mardi, parce que lui, il y a un monde où il est aligné, parce que Lewandowski, c'est pas terrible en ce moment. Il y a un monde où il est aligné et j'espère pour toi que Ferran, tu vas nous pondre une masterclass. Parce que ta survie en dépend. Ah Lamine, quel joueur. MVP encore une fois, incontestable malgré un doublé de Ferran, pour vous dire que son apport dans le jeu, il est extraordinaire. Dans un monde normal, quelqu'un qui a mis 2 buts, il est MVP. Et pourtant, c'est Yamal qui l'est. Les gars, posez-vous des questions à un moment donné. Le meilleur petit du monde est là. Les Madrilènes, la Liga c'est terminé, mais calmez-vous, il reste encore un classico. On n'a pas fini de s'occuper de vous, personnellement. 4-1 face à Espanyol Barcelone, un match où on s'est fait peur, malgré l'ouverture du score à la 9e minute sur un corner tiré par Lamine Yamal pour Ferran Torres, malgré le fait qu'on menait 2-0 en deuxième mi-temps sur une déviation de la tête de Gavi ou de Fermin, je sais plus. Pour Lamine qui envoie un superbe extérieur du pied à Ferran Torres, et franchement à la finition, Ferran Torres a été très très bon aujourd'hui, ça change de d'habitude, et il a bien sûr fait chute, plus nouvelle célébration pour lui débloquer. Mais on se fait peur en mangeant un but venu de nulle part, en ratant des occasions jusqu'à la 87e minute, comme cette grosse action ratée de Rashford, mais Lamine vient nous délivrer sur une superbe passe de Casado, compte favorable avec le gardien et célèbre avant même de marquer. Frenkie de Jong qui fait son retour et qui est passeur pour Rashford. Réussir à faire marquer Rashford, Frenkie de Jong, faut applaudir. J'ai quand même trouvé un manque de gestion de la part des flics, surtout pour Lamine et Pedri. De l'autre côté, Simeone, il a fait tourner de malade. Reste à voir ce qui marchera le mieux. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on a des joueurs avec du rythme. J'espère juste que c'est pas bien grave pour Gérard Maldini et qu'il pourra être là la semaine prochaine. Parce que sinon, c'est lui ou Araujo titulaire en def central. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Donc là, t'es en train de me dire que le petit, il est tellement fort, les gars, qui se permet de célébrer un but avant même que le but y rentre. On parle d'un Lamine Yamal, les gars, qui a des stats stratosphériques. Genre là, je vous dis 22 buts plus 20 passes D, ça ne choque personne. Il nous ressort la même perf, les gars, pour la remontada de l'Atlético. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que vous voulez de plus? L'image, elle parle d'elle-même. L'image, elle parle d'elle-même, les frères. Le Real, on n'a même pas réussi à battre cette équipe de merde. Et le Barça qui ont déroulé. Comme à leur habitude, on était chez nous aussi. Je pense, les gars, que c'est le destin. C'est le destin. L'avenir de Lamine Yamal, il est déjà tracé. Malgré que le Barça, les gars, ils répondent pas forcément présent des fois. Ce mec-là, en fait, il a ce jus. Il a ce que Lionel Messi, il avait pour porter une équipe à lui tout seul. Et peut-être c'est ça qui va porter ses fruits. Imaginez, ils prennent la 6e. Les gars, je pense que c'est plus un mythe.